Rox dit Xebec est l'homme à la cicatrice de feu qui a des informations sur le One Piece et sur Lost Tale. Ouais, je te le dis direct. C'est une théorie qui sort un petit peu du futur, comme ça, voilà. Je prends des risques avec cette théorie, mais voilà. Si tu veux écouter, écoute. Je pense vraiment que Xebec est l'homme à la cicatrice de feu que tout le monde recherche pour avoir des informations sur le One Piece. Il y a à peu près 50 ans, lorsqu'il est arrivé dans la Chambre fleurie pour faire face à Imusama, le monde est chamboulé. Ça fait 50 ans que le monde subit énormément de chamboulements qui peut mener à la défaite du gouvernement mondial et à la fin du règne de Imusama. Alors que c'était plus ou moins stable depuis 800 ans. Mais depuis que Xebec est arrivé précisément, il y a tout qui part en vrille pour Imu. C'est pas un hasard, parce que le destin est en Mars. Hey, t'as l'apparition de Nika et Nidog, t'as vu Roger, t'as l'incident de God Valley. Enfin, que ce genre de choses qui mènent à la défaite d'Imu. Lafitte nous avait dit qu'il y avait un immense navire noir qui provoque des tourbillons quand on s'en approche. Alors oui, Xebec n'a pas de fruit des démons, mais on sait qu'il a une puissance tellement folle qu'il pourrait très bien faire des tourbillons avec un coup d'épée, par exemple. Et oui, pour moi, ce navire noir, c'est le navire de Xebec. Il est peut-être dans les alentours de Rodstar, ou même derrière, là où il y aurait le Lost Tale, parce que Lost Tale est bien quelque part derrière. En tout cas, il doit avoir une condition maritime spéciale pour que personne ne puisse s'approcher de Lost Tale. Mais à mon avis, il faut d'abord aller sur Lodstar. Et peut-être que Xebec est dans les entourages et qu'il est bel et bien l'homme à la cicatrice de feu. Il pourrait être blessé. Imaginez qu'après son combat contre Roger et Garp, quand Garling a essayé de l'éliminer, Xebec il a quand même survécu. Et voilà, comme la cicatrice de feu, il faut voir. Il n'y avait pas vraiment de grosse cicatrice. Mais pour moi, c'est bel et bien de lui qu'on parle. C'est qu'une théorie, mais pas de corps, pas de mort. On a vu ça souvent dans One Piece, quand on ne voit pas le cadavre, comme à Marineford, le personnage n'est pas mort. Donc rien ne nous prouve que Xebec est bel et bien mort. Bon, on se dit ça, mais il y en a d'autres. Mais voilà, petite théorie rapide. Hein, je vais peut-être me faire éclater et défoncer pour dire de la merde, mais je trouve que ça tient sous le sens.